Par contre, les babouches d'Aladin dans le fond, c'est pas possible. Ouais, là, c'est mieux quand même. Bon, écoutez, la vidéo que je n'ai absolument jamais faite sur ma chaîne et la vidéo que personnellement j'attends depuis très longtemps est enfin là. La voici, la voilà, puisque je vais... Alors, je sais pas si réorganiser ma bibliothèque c'est le terme adéquat parce qu'elle n'a jamais été organisée finalement. Mais vous avez saisi que le but c'est de faire de cette bibliothèque un truc potable. Ce qui va me demander de la création un peu parce que j'ai pas tant de livres que ça, j'en ai quand même vendu et donné pas mal et là il va y avoir beaucoup de vide et qu'il va falloir que je comble avec de la déco ou autre. Écoutez, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Vous attendez pas à une bibliothèque magnifique non plus. Enfin, j'ai vu beaucoup de vidéos bookshelf tour, etc. tournées sur Booktube ces dernières années. Et on a effectivement des meufs ou des mecs qui ont des bibliothèques à foison, des murs couverts de bibliothèques. Non, moi j'ai un meuble qui vient de Walmart, je crois. Donc franchement, voilà, rien de ouf. Mais ça me suffit. Personnellement, je ne suis pas fan de garder mes livres une fois que je les ai lus, surtout si ça n'a pas été des coups de cœur. Généralement, je les garde pas, je m'en débarrasse, je les donne ou je les vends. Et là, du coup, concrètement, je préfère les garder ici parce que ça me fait au moins un semblant de bibliothèque. Mais en soi, quand je suis chez moi en France, j'aime pas accumuler des livres en fait. Pour moi, c'est vraiment cette notion d'accumulation qui personnellement me convient pas. Après, j'avoue que quand je vois ces personnes avec ces bibliothèques magnifiques, je trouve ça vachement cool. Mais moi, ça va pas trop avec mon mode de vie, vu que je suis quand même pas mal nomade, je bouge tout le temps, je déménage tout le temps, donc un peu flemme de me retrouver avec tout Cultura chez moi. Sans plus de bavardage, c'est parti, on va organiser ensemble ma bibliothèque. Ok, alors bah voilà, voilà la bête. Je pense que vous avez une bonne vue d'ensemble du truc. Comme vous pouvez le voir, il y a ici, j'ai l'impression d'être une meuf météo. Comme vous pouvez le voir ici à l'ouest, il se trouve, non, du coup c'est quoi, c'est à l'est? Oui, c'est à l'est. Il y a une petite marge ici et en fait là clairement je ne peux pas pousser ma bibliothèque. D'ailleurs je me suis rendu compte que c'est pas du tout une bibliothèque entière. C'est deux petits meubles que j'avais achetés. Donc vous voyez, pour vous dire à quel point on est quand même sur une booktubeuse en carton. Mais après, comme je vous l'ai dit, moi ça me suffit en vrai, j'ai pas besoin d'avoir plus. Donc en fait ce que j'aimerais faire là, c'est donc, je vais la vider et je vais rapprocher les meubles pour que ça touche un peu plus la fenêtre, c'est une fenêtre ici. Parce qu'en hiver, quand je vais déclencher ce truc, MDR, je vis dans un vieil immeuble, hein. Mais quand je vais allumer ce truc là, j'ai pas envie que ça chauffe ma bibliothèque, donc je vais devoir décaler ça. Comme vous pouvez le voir, ici c'est un fourre-tout. J'ai un genre de journal intime et un livre dans lequel j'écris et un carnet. J'ai une étagère que j'avais achetée à genre 5$ et que j'ai jamais installée nulle part parce qu'en fait je me suis rendu compte que je n'en avais pas du tout besoin. Là ici on peut dire que c'est ma pile à lire, donc tous les livres que je n'ai pas encore lus. D'ailleurs il va falloir que je range ces livres là que je vous ai montré dans un book haul. Du coup j'ai pas du tout eu le temps de les ranger, donc il va falloir que je les mette. Là, c'est censé être mon coin spirituel avec mon tarot, mes oracles, ma pierre, de l'encens, des vieux livres, mais enfin encore une fois, ça n'a ni queue ni cul cette histoire, ça ressemble à rien. Là, ce sont les livres que j'ai déjà lus. Techniquement, la trilogie Hunger Games, je l'avais trouvée dans une boîte à livres et automatiquement je l'ai prise. Et je n'ai jamais eu le temps de lire le tome 3, donc ça peut être l'occasion. Là on a des trucs administratifs, mon bail, etc. Ça n'a rien à faire là, mais ça va faire 3 mois que ça dort ici. Et ici là c'est où je range mes jeux. Donc écoutez, je pense que ça restera mon truc à jeu, mais je vais certainement bouger aussi les tiroirs. Ça, parce que je trouve que l'espace est mal réparti. Donc voilà, petite présentation de ma bibliothèque. Écoutez, je pense que je vais déjà tout vider et puis après on verra. Voilà.
bon bah écoutez, ça a pas pris longtemps, ça a l'avantage. Là, du coup, j'ai pu la déplacer, la coller un peu à ma fenêtre. Il y a un peu plus d'espace ici, je pense que ça devrait aller, enfin j'espère. Et comme je vous l'ai dit, je pense que je vais réorganiser l'espace parce que là on est d'accord que c'est pas terrible. Enfin, j'ai l'impression que ça va du plus gros espace au plus petit. Et ça ne me convient pas. Je veux qu'il y ait beaucoup moins d'accent sur la partie du bas. Donc je vais enlever tout ça, enfin diminuer tout ça. Et en fait c'est dur en fait. Oh mon dieu, je sais pas comment faire. Bon, du coup je vous ai un peu rapproché. Voilà, pour le moment c'est le bordel par terre. Mais j'ai vraiment bien diminué l'espace là pour le jeu. Là le trou ne va pas rester aussi grand bien entendu. C'est juste que je vais aller du bas vers le haut. Et je vais ranger mes jeux. C'est un jeu qu'on a fait ensemble avec des amis et franchement les cas irrésolus, les dossiers non résolus de la police, incroyable. Ces jeux de cartes là, c'est pas vraiment des jeux à proprement parler, en fait c'est plus des cartes avec des questions à se poser et ça vient d'une chaîne qui s'appelle The Skin Deep et en fait moi j'ai la version étranger, j'ai la version ami et voilà, tout simplement ce sont des cartes et donc vous faites ça avec soit des étrangers, soit des amis. Il y a aussi la version couple, la version colocataire, la version collègue, etc. Et donc vous vous posez des questions chacun votre tour. Donc là par exemple c'est décrit le moment où tu t'es senti le plus vivant. Et moi j'adore en fait, j'adore ce genre de questions, j'adore ce genre de jeu. Alors j'ai des jeux, comme vous pouvez voir, j'ai des jeux un peu plus jeux, donc voilà j'ai le cas non résolu, j'ai un Cluedo, j'ai un Mancala que j'adore, que j'ai trouvé il n'y a pas très longtemps, mais en fait je jouais à ça quand j'étais gamine et genre j'aime trop, c'est un jeu un peu de stratégie avec des petits pois et des trous, enfin j'aime trop. J'ai un jeu sur Friends, j'ai un jeu qui s'appelle Salade de cafard et ça c'est un jeu de rapidité et de réflexe et c'est vraiment bien. Bien entendu j'ai pris un loup-garou, la base. En fait je viens de penser à un truc. La raison... Putain j'avais zappé, je suis con. La raison pour laquelle cette partie jeu était aussi grande, c'est parce que j'y mettais mon trépied en fait. C'est là que je rangeais mon trépied. Et du coup... Bon, écoutez, je vais me débrouiller autrement. Je le mettrai ailleurs, de toute façon il y a assez de place dans mon appart. Je trouverai un autre endroit. Ok, donc là on a dit que c'était des livres que j'ai déjà lus. Donc pareil, je vais diminuer le trou. Je peux pas diminuer le trou. Oh putain merde, mais c'est une catastrophe cette vidéo. Je peux pas diminuer le trou parce que c'est le haut du meuble en fait. Vu que je vous ai dit que j'avais acheté deux petits meubles et que je les ai mis l'un au-dessus de l'autre. En fait ça je peux pas le bouger. Et bah écoutez, du coup ce que je vais faire c'est que je vais rebouger ce tiroir et je vais le mettre un peu plus haut et puis voilà, ça va le faire, ça va le faire. Bon bah voilà, retour à la normale j'ai envie de dire, mais écoutez, c'est pas plus mal, c'est pas très grave. Maintenant il va falloir que je trouve comment arranger les livres ici. Ok, bon alors j'ai clairement pas assez de livres dans les livres que j'ai déjà lus et ça va pas être incroyable. Mais je regardais des inspirations de bibliothèques sur Pinterest et du coup je crois que j'aime bien le fait de mettre la saga Hunger Games en valeur parce que je trouvais ça dommage en fait de pas la montrer parce que les livres sont vraiment super beaux et ah ouais, j'avais jamais fait gaffe en plus. Putain, cette édition est trop belle, j'ai eu tellement de chance de tomber dessus sur une boîte à livres. Je pense que je vais mettre ça comme ça et du coup j'ai le Burn After Writing et donc du coup mon petit journal que je vais mettre. Alors je sais pas comment les mettre en fait. Soit je les mets comme ça mais c'est pas beau, soit je les mets comme ça. Mais à un moment donné, on a The Hunger Games, à côté on a Art Like a Vif, donc ça va pas le faire. Je vais le garder pour une autre étagère je pense. Et je vais aller voir dans mon appart si j'ai des trucs que je peux mettre pour décorer parce que j'ai vu que dans les inspirations Pinterest il y a pas mal de petits éléments de décoration et moi j'ai pas grand chose, j'achète pas vraiment de décoration parce que de toute façon je le garderai pas donc je vois pas l'intérêt. Je vais regarder. Si, j'ai trouvé ma petite orchidée qui survit je ne sais pas comment. Depuis littéralement 6 mois, elle a passé toutes les épreuves
et les feuilles sont toujours là. Donc je sais pas si elle va refleurir un jour, mais en tout cas, oh, il y a une petite feuille qui pousse là. Oui, bah elle survit très bien. Et ben vous savez quoi, on est dans le thème survie, et donc du coup je vais la mettre juste là. Voilà, oh là là, magnifique, Valérie Damido. C'est ouf quand même comme ça change tout en fait. Je suis choquée. Je suis choquée, c'était tellement moche avant. Et là ça va, c'est mignon. Bon bah allez, c'est parti, on va à l'étage du dessus. Là ça va être beaucoup plus compliqué par contre. Vous savez quoi, je crois que je vais rajouter un livre à cette étagère là et je vais mettre celui-là qui est un livre de Jean Racine et que c'était mon ancienne propriétaire qui me l'avait donné, trop gentil. Et je pense que ça irait bien, hop, juste là, voilà, pour remplir un peu plus. C'est pas mal comme ça, non? Franchement, vous allez peut-être dire que je me contente de rien, mais j'adore. Là, j'ai deux petits livres aussi qui sont plutôt jolis et qui vont servir comme déco. Et je me demande si, hop, je mettrais pas ça là, juste par effet de... pour contrebalancer un peu. Le tarot, je vais mettre là. Et je n'ai aucune idée de comment mettre mes cartes. J'ai essayé de trouver un peu des inspi sur Pinterest ou sur Google, mais il n'y a rien là. Je sais pas, c'est pas beau comme ça là. C'est pas beau si je fais ça. Si, déjà, j'ai deux livrets d'interprétation des cartes. Ça, je vais essayer de le mettre sur le côté là. Voilà, hop. Voilà, là c'est très bien comme ça. Parce que pas besoin qu'on les voit, je pense. Je vais vous rapprocher un peu pour que vous puissiez voir mon œuvre. Écoutez, qu'est-ce que vous pensez de ça? Voilà, je me suis dit que j'allais les mettre comme ça, empilés. Là, ce sont les manuels d'interprétation, le livre de tarot parce que je le trouve vraiment super beau et il est super utile. Là, donc là, c'est mon tarot et la tranche est super jolie. Ça, c'est ma sauge. Il y a aussi un cristal dedans. Et en fait, je ne me vois pas le mettre là. Enfin, du coup, je vais le mettre derrière, ici. Comme ça, ça me permettra de... Qui parle? Mon immeuble est tellement pas insonorisé que les gens qui passent devant pour se promener et qui discutent, j'ai l'impression qu'ils sont dans mon appart. Un délire. Bref, oui, donc je disais, voilà, j'ai mis ma sauge, tout ça, mon petit matériel derrière cet oracle pour pouvoir lui donner un peu plus de relief et le rapprocher un petit peu de nous. Maintenant, j'ai mon pendule que je dois encore ranger et j'ai ça. Et ça, en fait, je me demande si je vais le mettre là parce que je vois pas trop. Regardez, mais quel enfer. Écoutez, j'ai décidé d'enlever mon encens de ma bibliothèque et je vais le mettre ailleurs parce que j'ai d'autres étagères. J'ai d'autres endroits où j'ai de la place et là, ça va pas du tout. En fait, enfin, je vais pas mettre ça là. Voilà, allez hop, super. Bon, la vidéo est terminée. Non, mais non, ça va pas du tout. Alors, par contre, j'ai aussi celui-là à mettre. Mais d'un autre côté, celui-là, je l'ai pas encore lu. Donc, techniquement, il est dans ma pile à lire. Donc je vais pouvoir le mettre au-dessus. Donc ça c'est bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais descendre aussi ce tiroir-là et le descendre celui-là parce que là l'espace est trop petit et je peux quasiment rien mettre. Enfin, vous pouvez pas voir parce que je cadre comme un pied, mais en fait, regardez. Vous voyez, je peux pas le mettre là, c'est pas assez gros. Donc je vais bouger tout ça. Je vais faire plus d'espace et je vous reprends dans 5 minutes. Ok, donc voilà, c'est bon. Je pense que ça n'est pas trop disproportionné. Je trouve que ça va pour le moment. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez galéré à trouver une bonne organisation pour votre bibliothèque et trouver un truc harmonieux quoi, parce que mine de rien j'ai des livres de tous les genres. Donc bref, là ça va être la partie un peu plus sympa parce que ça va être vraiment là où j'ai le plus de livres et où je vais pouvoir aussi mettre les nouveaux livres que j'ai achetés. Et écoutez, c'est parti! En fait, j'aime bien, mais je trouve qu'il y a des livres qu'on voit pas assez. Enfin, par exemple, celui-là, là, il est beau, il est magnifique même, mais il n'y a pas de luminosité. Attendez, je vais essayer de tirer un petit peu le rideau. Mais vous voyez, on le voit pas assez. Et pareil, celui-là. En fait, celui-là, il est beau, mais il ressort pas assez. Donc, attendez, je pense que je vais changer. Je vais mettre un autre qui ressort plus. Genre celui-là. Voilà, celui-là, il est vraiment super beau. Il ressort bien, je trouve.
Et voilà, et je pense que ça va rendre un peu mieux. Et celui-là, peut-être plus là aussi. Voilà. Bah, en même temps, vu ce que j'avais avant, automatiquement, peu importe ce que je peux faire, ce sera toujours mieux, quoi. Bon, alors, écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est pas mal. Voilà, je pense que si j'avais plus de livres, j'en mettrais certainement en pile. D'ailleurs, donc, vous savez quoi, je vais en mettre en pile tout de suite. Voilà. Oh là là, incroyable. Regardez comme ça c'est même mieux, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Les piles, ça donne quand même du charme. Par contre, j'ai l'impression que les gens dans leur bibliothèque les mettent pas au fond, les livres. Parce que moi, j'aime bien les mettre tout au fond de l'étagère. Bon, écoutez, en tout cas, moi, comme ça me convient. J'aime plutôt bien. Par contre, j'ai mon drapeau algérien. Putain, je sais pas où le mettre, moi, ce truc. Est-ce que franchement, le drapeau algérien va dans la bibliothèque? Très sincèrement, je pense pas. C'est pas le même mood, c'est pas la même ambiance. Je pense qu'il va falloir que je le mette ailleurs en vrai, parce que je vais pas le laisser là. Mais écoutez, je pense que j'ai fini. Voilà ce que ça donne d'un petit peu plus près. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime vraiment bien en fait cette nouvelle bibliothèque. Je trouve que c'est plutôt joli. Enfin, en tout cas, c'est bien organisé et on voit bien les jolis livres. Enfin, les livres sont mis en valeur, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Maintenant, je peux filmer avec ma bibliothèque en fond. Je n'ai plus honte. Elle est jolie, j'ai une jolie bibliothèque. Écoutez, c'était super marrant de faire cette vidéo. Je pensais galérer un peu plus, mais au final, j'ai cherché quelques idées sur Pinterest et ça m'a quand même bien aidé. Je vais pas vous mentir, ça me donne envie d'acheter un petit peu de déco pour agrémenter encore plus, même si clairement, j'en ai pas besoin. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous ai jamais fait de bookshelf tour sur cette chaîne. On peut pas vraiment dire que ça, ce soit un bookshelf tour, mais ça y ressemble. N'hésitez pas à me dire comment vous avez trouvé vos inspirations pour décorer vos propres bibliothèques et comment vous trouvez mon arrangement. Moi, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.